Bonjour, c'est l'été, il fait très chaud à Pékin. On a envie d'aller se réfugier dans une salle de cinéma climatisée devant un bon film. Pourtant, ça n'est pas toujours si simple. Ici en Chine, le choix peut être un peu réduit. C'est ce dont nous allons parler, entre autres, dans cette émission consacrée au cinéma chinois. Nous sommes en compagnie de 3 invités, Chen Zhehong, Pierre Bourdeau et Wang Kun. Merci à tous les 3 d'être venus dans cette émission. Je vais tout de suite faire les présentations. Chen Zhehong, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages et vous participez aujourd'hui à la sélection des films chinois pour les festivals internationaux ainsi qu'au festival de Beijing. En parallèle, vous avez créé un site internet, chinacinema.com, qui a pour vocation de proposer des films chinois aux acheteurs internationaux. Oui. Pierre Bourdeau, vous vous êtes lancé en 1999 dans l'apprentissage du théâtre, des arts martiaux et du chinois. Champion de Viet Vo Dao, votre soif d'aventure vous mène en Chine où vous vivez aujourd'hui à plein temps vos passions. Exactement. Et enfin, Wang Kun, vous êtes professeur de français à l'Université des langues étrangères de Beijing. Votre aisance et votre goût pour l'expression orale vous vaut d'intervenir régulièrement dans des émissions de télévision en français, notamment sur notre chaîne. Alors on va parler de cinéma aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à l'affiche en ce moment dans les salles à Pékin? C'est très simple, grosso modo il y a 2 films. Alors la grosse superproduction hollywoodienne du moment, Transformers, et la comédie romantique de l'été qui s'appelle Feng Shou Ta Shi, qu'on peut traduire par le gourou de la rupture en français. Est-ce que vous êtes allés voir un de ces 2 films tous les 3? Pas encore pour moi, j'attends un moment pour aller regarder Transformers 4, donc comme j'ai suivi un petit peu, donc je vais aller regarder. Vous êtes allé voir un de ces films? Moi, aucun des 2, j'aurais pu aller voir Transformers peut-être, mais comme j'en ai pas entendu que du bien, je vais peut-être attendre la sortie DVD. Et sinon, non, Feng Shou Ta Shi, j'en ai jamais entendu parler. En fait, c'est la première fois que j'en entends parler ici aujourd'hui. Ah d'accord. Oui. Bon bah la promo laisse à désirer alors. Et vous, Chen Zhehong? Oui, j'ai vu les 2. Vous avez vu les 2? Oui. D'accord. Et pour Transformers, je trouve que c'est pas mal par rapport aux effets, etc. Et je pense que ça crée une nouvelle espace de marché dans le cinéma américain en Chine. Donc je pense que ça c'est un bon point pour des redéparts. Et pour Feng Shou Ta Shi, parce que le réalisateur et le rôle principal, c'est mon camarade. Parce que j'ai fait des études à l'Académie d'art et dramatique de Pékin. Voilà. Moi, je suis dans le département de réalisation et lui était dans le département d'acteur, comédie. Vous pouvez voir l'affiche derrière vous qui vous donne un peu une idée. Oui. D'accord. Justement. Alors, tout de suite, on a parlé de Transformers. On va regarder quelques images du film, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, donc qui ne savent pas ce que c'est. We are all targets now. Judgment Day. Watch it! How many more of my kind must be sacrificed? You gotta have faith, Prime. I know we can be. Good move, Pete! I'm not leaving my dad. It's coming! Transformers. Alors Transformers, c'est un gros succès en Chine apparemment. Pourquoi un tel engouement pour un film de voiture qui se transforme en robot, à votre avis? Moi, ça m'étonne. Ou l'inverse, je ne sais pas. Oui, parce que je crois que le part de marché existait déjà quand on a grandi en regardant les dessins animés de ce même. Le dessin animé de Transformers ça existait était déjà en Chine en Chine il y a 20 ans.
Donc, Et vous le regardiez quand vous étiez petit? oui, c'est ça. Donc c'est une petite culture de Transformers qui s'est développée avec l'arrivée en Chine des jouets en plastique que tous les garçons rêvaient à posséder. Donc quand le film arrive avec tous les effets, toutes les techniques, avec le soutien de l'ordinateur pour rendre les effets de son, de l'image tellement impressionnantes qu'on ne pourrait pas s'empêcher d'aller continuer dans les cinémas pour regarder ça. Revenons à notre sujet. Les salles multiplex de cinéma poussent comme des champignons actuellement en Chine. J'ai quelques chiffres. Il y avait 2668 salles en 2005. Il y en a plus de 20 000 début 2014. Donc une croissance fulgurante, on peut dire. Qu'est-ce que cherchent les Chinois quand ils vont dans ces salles de cinéma? Est-ce que c'est un peu de rêve américain qu'ils cherchent? Bien sûr, non. Non. Parce que maintenant, on prépare, on parle de la rêve chinois. C'est vrai. En fait, je pense qu'en fait, plus en plus de spectateurs pour y aller au cinéma, c'est parce qu'on voulait chercher une manière pour loisir. Parce que ça fait tellement longtemps quand même, tu vois, en Chine, il n'y a pas beaucoup de salles, il n'y a pas beaucoup de films qui sont sortis, etc. Mais là, comme l'occasion qui s'ouvre, presque dans tous les shopping malls, on a des salles de cinéma, ou même dans les petits villages, etc. Et voilà, donc ça est devenu une manière pour les copains qui se rencontrent pour après le buffet, pour les petits amis sortis, tu vois. Oui, c'est un mode de vie. Finalement, cela pousse comme des champignons parce que les centres commerciaux, les shopping malls poussent avec cette dynamique immobilière. Donc, les gens commencent à adopter ce mode de vie d'aller le week-end dans les shopping malls pour faire des achats, pour le loisir des enfants, parce qu'il y a des endroits réservés aux enfants. Et en plus, on va finir par un bon repas et un film. Voilà. C'est-à-dire que le fait d'aller au cinéma est en train d'entrer dans la vie quotidienne des Chinois. Oui. Un peu comme c'est le cas en Occident. Oui. Ça commence. Ça commence. Il faut dire que c'est tout au début parce que vu le nombre total de la population chinoise, ce n'est qu'un prémisse. Et en plus de quoi, c'est une pratique de la classe moyenne d'aujourd'hui qui ont des moyens, qui ont souvent une voiture, un enfant à domicile, un couple, tous les deux du ménage travail, etc. Donc c'est un profil assez restreint jusqu'à maintenant. Ça reste quand même assez cher en Chine, le cinéma. C'est pas accessible à tout le monde. Vous, Pierre, vous vivez en Chine. Est-ce que vous allez au cinéma en Chine? Je suis allé au tout début quand je suis arrivé parce que j'avais toujours cette habitude de la France d'aller voir des films le week-end ou les mercredis comme c'est les sorties en salle en France. Et c'est une habitude que j'ai perdue petit à petit en fait. Pour plusieurs raisons. Je pense que la première raison c'est parce que j'avais plus ce réseau social qui se dit tiens on fait quoi ce week-end, on va aller voir un film parce que j'ai beaucoup d'amis chinois, voilà, c'était pas ancré dans la culture. Il y a aussi le fait que j'étais assez déçu par le public en fait dans les salles de cinéma au tout début. Les téléphones portables qui sonnent tout le temps, les gens qui arrivent en plein milieu du film et qui s'assoient, qui mangent du popcorn pendant tout le long. Les bruits du mâchouillage de popcorn. Voilà, donc je me suis dit, en plus on a un accès ici en Chine au niveau des DVD et tout qui a réussi à on va dire me faire passer. Alors ça, on en parlera un peu maison, plus tard. Mais, voilà, j'ai laissé le cinéma un peu de côté, enfin les salles de cinéma. Et maintenant, je fais ça chez moi. Je crois qu'il faut rappeler toujours que d'aller au cinéma, c'est un comportement, une action sociale. Donc il faut, on va rarement tout seul dans une salle obscure, ça fait triste. Donc il faut aller avec des amis, avec la famille, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout à l'heure je disais, ça réserve à une certaine couche sociale, c'était aussi parce que, surtout chez les jeunes, on a l'habitude d'aller en copain avec les copains dans le cinéma. C'est une certaine façon d'aller au cinéma parce qu'il y a aussi, par exemple, à Paris, des toutes petites salles où les gens vont éventuellement tout seuls en plein après-midi. C'est pas du tout le même type de public. Ah, c'est votre cas, Chen Zhihong? Oui, parce que quand j'étais enfant, j'y allais toujours tout seul au cinéma. Mais c'est vrai qu'en Chine, en fait, y aller au cinéma, ça est devenu une nouvelle manière de social, en fait, pour les jeunes.
Alors quand même, on peut remarquer que malgré les quotas, les films américains sont ceux qui rencontrent le plus de succès au box-office en Chine, je crois. J'ai ici l'exemple des X-Men qui ont remporté 790 millions de renminbi en Chine, donc c'est énorme. Est-ce qu'il faut penser que en matière de films à grand spectacle, Hollywood l'emporte nécessairement sur la production locale, qu'elle soit chinoise ou autre? Voilà, c'est ça qu'on a vu en fait sur le film Transform, parce qu'il y a au moins moitié des films qui tournent en Chine. Voilà, donc c'est la réponse de ta question. D'accord. Alors, donc c'est une affaire en Chine et vendue aux Chinois. Voilà. Donc il y a une partie du film Transformer qui a été tournée en Chine. Presque la moitié. Presque la moitié. Qui tourne en Chine, avec les acteurs chinois, qui tournent en Chine, à Hong Kong, à Chongqing, partout, on voit partout des marques chinoises qui dans les images. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle il a été autant soutenu. Il est programmé dans toutes les salles. C'est ça. Et je crois qu'en plus de cela, tout à l'heure, au début, tu avais mentionné, on n'a pas beaucoup de choix. On n'a pas beaucoup de choix aujourd'hui. Quand on veut aller au cinéma, il y a 2 films à regarder, à choisir. Soit c'est un film d'amour, soit c'est Transformers. Alors, en fait... La Chine essaye également de connaître des succès commerciaux. On peut en citer un. Il date de 2012. Il s'appelle Lost in Thailand. C'est un film chinois qui a eu un succès phénoménal. On va en regarder un petit extrait. I'm wearing sorry. 人在旅途要相互帮助，就像一对比。我叫徐老，我叫爸爸。那我们是什么组合？开国传奇。有没有好听一点的？那叫土豆炖蘑菇。算了，还是开国传奇。你说你错了。Quel humour! Vous l'avez vu ce film tous les trois? Malheureusement, oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? De quoi ça parle? Très brièvement. Bon, très brièvement, en fait, on va dire que c'est une espèce de nouveau COD, le voyage vers l'Ouest, mais un classique chinois, qui a été revisité. Mais en fait, c'est une adaptation d'un script qui a été, à l'origine, c'est un film américain qui s'appelle Due Date, qui a été fait avec Robert Downey Jr. et puis j'ai oublié son nom à l'autre, mais un film qui a eu pas mal de succès aux États-Unis. Et en fait, le script a été réadapté pour la Chine. Et ils ont donc recréé cette espèce de Taichung que comme j'avais vu Due Date avant, en général, j'aime pas trop les remakes. Et là, ça m'a conforté dans mon idée. Je trouvais que c'était un peu forcé, que c'était un type d'humour qui me correspondait pas à moi. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Wang Kun. Mais il faut rappeler que c'est le film de Xu Zhou, n'est-ce pas, donc qui a déjà connu du succès avec cette série. En fait, il a commencé par Feng Huang de Shito, donc la pierre. Donc folle. Qui, par contre, était un très bon film, j'ai trouvé. Oui, qui était vraiment un grand succès. Et par la suite, c'est un peu, on attend de lui chaque année un nouveau film d'arriver. Donc, ce n'est pas tout à fait étonnant de voir un nouveau succès, et surtout dans un contexte qui est un peu exotique, mais en même temps qui est pas tout à fait hors de notre portée d'acceptation culturelle, parce que c'est Thaïlande, c'est juste à côté. Et pourquoi il a autant plu aux Chinois, ce film, à votre avis? Parce qu'en fait, il y a tellement des mots modernes de Internet dans les dialogues. C'est le vocabulaire. Voilà, donc c'était vraiment les jeunes qui sont rire dans la salle, tu vois, à côté d'autres, parce qu'on se trouvait des mots, on se trouvait des gestions, on se trouvait plein de trucs marrons, et voilà. Donc c'est une humour de nouveau, quoi. Oui, donc ça, alors que ça n'a pas marché sur moi. C'est ce qu'on cherche un peu dans son film, c'est vraiment purement loisir. Un autre film chinois a remporté cette année l'Ours d'Or à Berlin. Son nom en français, ou plutôt en anglais, c'est Black Coal. Ce film a été programmé également dans les salles chinoises et a remporté, je crois, un vif succès.
Comment peut-on commenter l'accueil de ce film? C'est-à-dire que donc il y a un public chinois pour les films à grand spectacle, mais il y a aussi un public pour des films peut-être un peu plus intellectuels, un peu plus sérieux. Non, parce que je crois que c'est quand on a appris après que le film est primé qu'on est allé regarder, je Parce crois. qu'il a été récompensé. Oui, donc c'est d'abord une sorte de campagne publicitaire avant. Donc c'est important pour les films chinois donc d'obtenir des récompenses à l'étranger. Et sinon, en fait, c'est un film de genre qui est rarement dans les films chinois, dans le marché actuellement. Pourquoi? Parce que quand même c'est un film un peu vers la côté du genre de fiction noire, etc. Mais ce genre de film, souvent c'est rare dans les grosses prod ou dans les réalisateurs d'auteurs. Et là donc on voyait un film qui quand même, tu vois, qui marche entre les deux côtés. Donc ça trouve une façon pour exprimer les nouvelles relations entre l'amour, entre la sociale, entre genres de fiction. Donc c'est pour ça aussi je pense que c'est la curiosité pour attirer les intellectuels pour y aller au cinéma. Alors Chen Zhihong, c'est votre métier de vendre les films chinois à l'étranger. On va tout de suite regarder une petite vidéo qui présente ce que vous faites. On a vu des photos des plus grands réalisateurs et comédiens chinois. C'est donc votre site internet? Ouais. Et sur quels critères sont sélectionnés les films, puisque vous participez à cette sélection? Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, souvent on regarde un film, on nous donne un ton. Est-ce que ce film, ça a bien existé dans le marché actuel? Ça c'est plus important parce que toujours on rappelle un film, il faut vraiment servir actuellement par rapport à la société, etc. Et deuxièmement, on voyait la création de réalisateur. Est-ce qu'il a dit quelque chose d'original ou est-ce qu'il se pose une question dans son création? Et ça, c'est une question qui pourrait rester après on visionnait le film, qui échange des idées par rapport avec les spectateurs ou les créateurs. Et donc c'est pour ça, c'est la deuxième part. Et troisième, nous souvent, on va voir des films, est-ce qu'il est avec des talents? Parce que souvent, il y a par exemple tout à l'heure le film qui était à Berlin là, Lost Star. Et le réalisateur, avant, il a déjà fait un film, ça s'appelle Le Train de la Nuit, qui est déjà sorti par MK2 en France. Mais ça, c'était il y a 8 ans. Et donc lui, il se ferme la porte pour écrire ce scénario, etc. Et là, vous voyez, dans le film, on voit vraiment, c'est le talent qui est rarement actuellement en Chine qu'on peut se trouver encore. Parce que tout le monde, on est là, on voit plein de salles qui s'ouvrent, plein de l'occasion pour gagner plein d'argent avec le cinéma. C'est une business, ça devient. Et là, rarement, il y a des talents qui restent encore. Et là, souvent, c'est nous, on va chercher souvent dans le film. Dans les années 90, le cinéma chinois a connu un vif succès, notamment en France. Je me souviens, on allait tous voir les films de Zhang Yimou, de Chen Kaige à l'époque, dont l'un a remporté d'ailleurs la Palme d'Or en 1993. Il semblerait que ce succès soit un petit peu retombé aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut penser que l'essor économique de la Chine a en quelque sorte tué le cinéma chinois? Il faudrait poser la question à la 6e génération de réalisateurs. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point de vue parce que déjà, l'économie, ça développe quand même les salles, les productions, par exemple, comme Black Cover. Tu vois. Heureusement, il y a le réalisateur qui se ferme dans la petite chambre et écrit son scénario pendant 5 ans. Heureusement, il y a à peu près 300 millions d'euros
qui est arrivé, voilà. Donc on pouvait financer ton film, mais si c'était avant les films d'auteur, il n'y a pas assez autant de budget que ça. Donc ça, je dirais, c'est bien, ça développe des bons films. Et sinon, est-ce que ça tue ou pas la culture chinoise? Plutôt c'est ça en fait. Je pense à les années 80, c'était le moment qu'on s'ouvre la porte pour montrer la traditionnelle, les cultures traditionnelles. Des fresques historiques. Voilà. Et maintenant, comme la Chine qui est tellement, ça développe vite par rapport à l'économie, etc. Et on voyait, on perdu quelque chose, ça c'est vrai. Mais ça c'est normal aussi, ça c'est l'histoire qui développe, c'est toujours comme ça se perd. Et donc à ce moment-là, on peut toujours envoyer des réalisateurs pour rattraper quelque chose qui s'en perd par rapport à la vitesse. Et est-ce que c'était vraiment qu'on perd beaucoup ou moins? Ça, c'était... Voilà, c'est vous voyez. Ce qui a joué au niveau du marché international, j'avais parlé de ça avec Wang Bin, qui a été le scénariste de Jean Immo pendant très longtemps, et qui expliquait justement pourquoi est-ce que cette espèce d'explosion des films chinois en Europe et aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'elle est retombée aussi vite qu'elle est venue? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, la mentalité chinoise fait qu'on a vu un truc qui marchait. Ça a commencé par exemple avec Tigre et Dragon, un film qui marche à Cannes et tout. Et puis, du coup, tout le monde fait la même chose. Au même titre que si dans une petite rue, on a un petit magasin qui marche bien, et ben dans les mois qui vont suivre, tous les magasins autour vont vendre la même chose. Et c'est ce que Wang Bin disait, il disait, le problème en Chine, c'est qu'on n'a pas cette mentalité de dire, ok, ils ont fait quelque chose de bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous êtes d'accord avec ça, Wang Kun? J'ai l'impression que vous tiquez. Non, pas tout à fait, parce que sa critique a bien sûr quelque chose de vrai. Non pas uniquement pour le cinéma, pour les commerces. Les Chinois ont l'habitude de faire un petit restaurant, il y a du succès, et toute la rue devient une rue de restaurant. Mais il n'y a pas qu'une copie ou une répétition. Il y a tout de même une affaire d'ampleur, je dirais, avec le cinéma qui arrive. Bien sûr, il y a des productions qui été réalisées pour vendre, parce qu'il faut survivre dans le marché, c'est la première condition. Il faut faire rire les spectateurs tous les 3 minutes pour pouvoir attirer dans les salles de cinéma. Mais c'est justement dans cette ambiance qui a permis de créer une richesse pour toute l'industrie, qu'on a la possibilité de garder cette petite marge de réflexion des réalisateurs chinois. Je pense que j'ai pas vu que des films de loisirs, de pur loisir. Il y a pas mal de films qui cherchent à jouer les deux, c'est-à-dire à la fois c'est drôle, c'est intéressant à regarder, mais en même temps on sent que chez les réalisateurs il y a toujours quelque chose qu'on accroche, c'est-à-dire des idées, on ne voudrait pas que ça se perde, donc les petits soucis qu'on essaie de rapporter à la réalité devant les yeux des gens qu'on n'avait pas envie vraiment de regarder dans un film. Mais en fait, souvent c'est douloureux de regarder sa propre réalité sur le grand écran. Ça fait pas vraiment confortable. Les gens vont au cinéma pour chercher de s'évader et d'aller ailleurs. Alors il y a une particularité du cinéma chinois, notamment depuis les années 70, ce sont les films de Kung-Fu. Bruce Lee en particulier a ouvert le cinéma chinois au reste du monde. Qu'est-ce que ça a apporté au cinéma chinois? Un visage un peu particulier, international, de Kung-Fu. Il y a le roi de Kung-Fu pour chaque génération. À partir de Bruce Lee, il y a Jackie Chan, il y a Jet Li, il y en aura. C'est-à-dire cette tradition, cette coutume ne va pas se perdre, donc ça va continuer à se développer. Et ce genre de films vont correspondre davantage au goût de Hollywood, je veux dire. C'est un aspect très vendeur aussi du cinéma chinois. J'ai entendu dire que les chorégraphes des combats de ce genre de film étaient partis à Hollywood pour travailler là-bas. Et d'ailleurs, Hollywood a récupéré ce style, et il n'y a pas un film comme ça à grand spectacle hollywoodien qui ne comporte pas des effets tout à fait inspirés de ce type de combat. Oui. Et par contre, pour aller dans l'autre sens, justement, je trouvais que les films de kung-fu chinois, notamment ceux des années 80 et 90, c'était vraiment un style qui était propre, avec des combats qui étaient magnifiques pour la plupart. C'est quelque chose que Hollywood a essayé de recréer, de copier. Et pour moi, je trouve que ça marche pas. Quand je vois des combats dans le cinéma de Hollywood, c'est joli, hein, c'est bien filmé et tout, mais ça manque d'âme aussi. C'est-à-dire qu'en essayant de copier ce qu'on voit, on n'arrive pas à recréer cette espèce de... Oui, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. On va regarder quelques images.
Alors Pierre, donc vous êtes un Français qui est venu pour jouer dans des films notamment d'arts martiaux chinois en Chine. C'est une démarche qui semble un peu paradoxale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pas tellement paradoxal en fait, parce que quand j'y pense, je me rends compte que la raison pour laquelle j'ai aimé le cinéma, c'est très vraisemblablement Bruce Lee. Quand je me souviens, quand j'étais tout petit, je regardais ces films et j'avais qu'une envie, c'était de faire la même chose. Et donc du coup, j'ai appris le kung-fu en France. J'ai toujours aimé ce côté des arts martiaux. Et de venir en Chine et d'avoir l'occasion notamment de travailler avec Jackie Chan et tout, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Qu'est-ce que vous avez fait avec Jackie Chan? J'ai fait je suis en train de finir mon deuxième film avec lui là en ce moment. Je suis que cascadeur sur le tournage, mais rien que de tourner avec Jackie, c'est énorme. Et j'avais aussi tourné... Vous pouvez nous glisser quelques anecdotes? J'en ai une sympa, c'était que j'ai travaillé donc avec Jackie Chan sur Chinese Zodiac il y a 2 ans maintenant. Et donc j'ai travaillé, mais pas très longtemps, on était 3 semaines à travailler ensemble. Bref, ça c'est fini. Et puis j'étais il y a quelques mois, il y a 2 mois, à Hongdian en train de tourner une série télé. Et je suis allé voir l'équipe de Jackie Chan qui était au même endroit pour filmer, parce que je suis toujours en relation avec ses cascadeurs. Et j'étais en train de parler avec un des cascadeurs comme ça, et Jackie était assis sur sa chaise. Il me regardait comme ça, il appelle son cascadeur qui s'appelle Max, il dit Max. Et il était en train de me pointer du doigt. Et je me suis dit, merde, il va me virer du set. Et Max me dit, non, viens. Donc j'arrive. Et Jackie me regarde et j'ai l'impression qu'on se connaît. Et je dis, bah oui, on a travaillé ensemble sur Chinese Zodiac. Et tout de suite, je l'ai fait. Xiaolong, c'est mon nom chinois. Et là, j'étais, ah oui, c'est moi. Et donc, on a travaillé ensemble à chaque fois sur le set. Chaque fois qu'il me voyait, c'était, on a l'impression qu'on était potes depuis tout petit, quoi. C'est hyper agréable. Ah oui. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Cette émission va bientôt s'achever. J'aimerais quand même qu'on parle d'autre chose. Il y a eu des accords notamment entre la Chine et la France ces dernières années en matière de cinéma. Il y a des réalisateurs français même qui sont venus tourner des films en Chine, en chinois, avec des acteurs chinois. Je pense à Philippe Huil avec Le Promeneur d'oiseaux, pardon, qui est venu dans cette émission. Et Jean-Jacques Hano, Le Totem du Loup. Qu'est-ce que ça peut apporter côté chinois et côté français, ce type de coopération? En fait, cet accord de la coproduction, c'est-à-dire les films coproduits par les 2 pays, considérés comme le film national qui va sortir dans leur pays. C'est-à-dire, ça sera comme un film français qui sort en France, ça c'est un film chinois qui sort en Chine. Par exemple, parce que chaque année, nous, on a des films étrangers. Tu vois, avec à peu près 43 de films étrangers qui rentrent dans le marché chinois. Et comme celui-là, si c'est des coproductions, donc on peut distribuer comme les films chinois. Et il y a des films chinois aussi qui se tournent en France? Oui, par exemple, voilà, donc le réalisateur de Feng Shou Dashi, il a déjà joué dans un film qui s'appelle Paris, Ma Baby, un truc comme ça. C'était une comédie, c'est il y a 3 ans. Par exemple, il est tourné complètement à Paris. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci à tous les 3 d'être venus nous parler de vos expériences respectives. On aurait pu parler encore très longtemps de cinéma et je pense que cela fera l'objet d'une prochaine émission de Parlons-en. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à samedi pour une prochaine émission.